Gommer tous ses défauts et avoir que des qualités est le meilleur moyen pour se confronter à l'anorexie, à la chirurgie plastique et à la dépression. Bonjour à vous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de l'importance de nos défauts. Donc pour commencer cette vidéo, on a tous des défauts. On a tous différents défauts d'ailleurs, qu'ils soient physiques ou mentaux. Du moins que l'on juge comme défauts. Pour vous donner des exemples concrets, des exemples de défauts physiques, avoir des vergetures, avoir, je sais pas, un grain de beauté, une tache de naissance ou quoi que ce soit dans le style, et des exemples de défauts de choses qu'on pourrait qualifier de défauts mentaux seraient par exemple être trop impulsif, être peureux, être jaloux ou grincheux. Et en fait, on pourrait tomber dans un mal-être parce qu'on voit que nos défauts et on aimerait justement gommer au plus possible ces défauts et avoir le plus de qualité possible. On aimerait rentrer dans une taille 36, je parle pour les femmes, avoir des gros seins, etc. Ou alors pour les hommes, avoir de plus gros muscles, avoir une grosse barbe, etc. Et en fait, tout ça, c'est le portrait robot, entre guillemets, de ce que les médias nous véhiculent. Et en fait, note à savoir quand même, et vous n'êtes pas sans savoir, que les médias, que ce soit des médias tels que la télévision ou même Internet, tels que des médias sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube, etc., montrent souvent et mettent en avant un portrait robot de la femme qui rentre dans la taille 36, etc. Tu vois. Donc les médias sont constamment dans notre quotidien. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va tremper quotidiennement notre cerveau dans ces médias. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va être dans ces médias, on va justement voir, comme je vous l'ai dit, ce portrait robot. Et en fait, le problème, c'est que ça peut, je dis bien peut, engendrer une obsession. Une obsession parce que dès qu'on va être plongé dans ces médias et qu'on va retourner entre guillemets dans la vraie vie et qu'on va se regarder dans un miroir, notre cerveau va voir l'écart entre guillemets entre cette femme ou alors cet homme hyper musclé, enfin cette femme fine ou alors cet homme hyper musclé, et ensuite la réalité quand on se regarde dans la glace, on va voir la différence. Si cette obsession naît, il se peut qu'après on a des dérèglements au niveau hormonal, un déréglage de l'appétit, de l'humeur, des émotions. On peut avoir une baisse d'estime de soi et ça c'est grave, c'est pas à prendre à la légère en fait. Mais j'aimerais juste vous poser une question, est-ce que ce serait pas triste si tout le monde ressemblerait à tout le monde? Si tout le monde serait une pâle copie les uns et des autres? C'était pas très français ma phrase, mais vous avez compris. Ce serait triste si on n'avait que des qualités et on n'aurait aucun défaut. Ce qui fait le charme, je sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé des Schtroumpfs, ce qui fait le charme des Schtroumpfs, c'est qu'on a un Schtroumpf grincheux, on a un Schtroumpf chanteur, on a un Schtroumpf, etc. On a une diversité, et c'est cette diversité qui fait le charme justement de ce dessin animé. Imaginez juste 2 secondes les Schtroumpfs, mais qu'avec un Schtroumpf, je sais pas, joyeux, genre content et zéro défaut. Et que tous les membres du village, des Schtroumpfs, seraient joyeux et n'auraient aucun défaut, ils seraient tous les mêmes. Ce serait une série qui fera pas long feu en tout cas. Maintenant que j'ai expliqué l'origine d'un des problèmes qui peut découler justement de la non-acceptation de nos défauts et qu'on aimerait justement gommer tous ces défauts pour avoir que des qualités, j'aimerais vous proposer une solution. Et la solution la plus adéquate, ce serait tout simplement, moi ce que j'appelle aimer le cocktail. Aimer le cocktail entre qualité et défaut. Pourquoi aimer ce cocktail? Parce que ça nous rend unique tout simplement. C'est ce qui nous rend unique. Nos qualités bien à nous et nos défauts bien à nous forment un cocktail et ce cocktail là est unique. S'ajoute à cela en plus sa personnalité, son tempérament, son caractère, etc. Pourquoi être unique? Et pourquoi justement être unique et pas justement ressembler à tout le monde? Pourquoi être unique c'est si important? Parce que ça permet tout simplement de vivre selon soi. Quand on vit selon soi, on va être dans un bonheur qui nous est propre. Et ça, c'est très important. Ça va pas être un bonheur qui va être en fonction d'une société, en fonction de nos parents, en fonction de nos amis, des autres. Ça va vraiment être un bonheur, ça va être notre bonheur tout simplement. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis persuadé que si vous essayez de ressembler à un tel ou un tel, c'est-à-dire que vous essayez de chercher votre bonheur à l'extérieur, si vous essayez de chercher votre bonheur dans des biens matériels, en essayant d'imiter le plus possible votre star préférée, ou quoi que ce soit extérieur à vous, vous ne serez pas aussi heureux que si vous empruntez un chemin beaucoup plus personnel et axé vers vous, en fait, tout simplement. Donc la solution, si je devais vous donner une clé, ça serait tout simplement
s'aimer. S'aimer pour sa partie ombre, pour sa partie lumière. S'aimer pour ses qualités, pour ses défauts. C'est aimer et embrasser ce cocktail de qualité ou de défauts. Et arrêter de vouloir gommer ses défauts à tout prix et essayer de ressembler le plus possible à d'autres personnes. Ce que je dis n'est pas magique, vous pourrez faire des recherches sur Google et trouver des dizaines et des centaines de témoignages à travers le monde de personnes, de femmes et hommes, témoignant de leur expérience, qui témoignent justement le fait qu'elles voulaient ressembler tellement à une star que, ou à une personne, non pas une star mais même une personne autre qu'elle, finissant en dépression, en surpoids ou je ne sais quoi. Souvent c'est plus d'ailleurs de l'anorexie parce qu'on veut avoir le corps hyper fin, etc. Et une fois que ces personnes ont surmonté ce problème, se rendent bien compte qu'en fait ça valait vraiment pas le coup et que c'est mieux de s'aimer pour soi et s'aimer soi-même en fait tout simplement. Si on veut perdre 2 ou 3 kilos, il n'y a pas de souci. Si on veut en prendre 2-3 kilos comme dans mon cas à peu près, il n'y a pas de souci. Mais de là à couper tous les repas pour vraiment essayer de perdre un maximum de poids pour essayer de rentrer dans la taille de jeans idéale, pour moi ça c'est un excès. Et il faut pas tomber dedans parce que, comme je l'ai dit et comme j'ai développé dans cette vidéo, ça va entraîner obsession et ça peut même mener jusqu'à un danger pour la santé considérable. Et que, à mon sens, vous prenez le chemin inverse du chemin de votre bonheur. Donc pour résumer cette vidéo, nous avons vu que nos défauts sont importants et ça fait la personne que l'on est aujourd'hui et il n'y en a pas deux comme nous dans ce monde. Et que le fait d'être unique et le fait d'être concentré sur soi, ne pas essayer de chercher son bonheur à l'extérieur, à mon sens, et j'en suis persuadé, je vais pas dire je vais mettre ma main à couper, mais vous voyez ce que je veux dire, vraiment persuadé à l'heure d'aujourd'hui que trouver son bonheur en fonction de soi permet d'être beaucoup plus heureux que si on essayait d'imiter et d'essayer à chaque fois de ressembler le plus possible à une personne autre que nous. Si ce que je vous parle vous inspire et que vous êtes intéressé à devenir un peu plus heureux au quotidien, maintenant il vous manque quelques principes et quelques juste façons de penser, quelques petits tips, quelques petites clés à appliquer tout simplement dans votre vie. Et pour ça, sachez bien que je vous offre une formation qui est totalement offerte et gratuite. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Vous aurez juste besoin de cliquer sur le lien dans la description, entrez votre adresse email et je vous enverrai tout instantanément et gratuitement. Il y aura 3 vidéos de formation qui seront totalement offertes et gratuites. Profitez-en, c'est gratuit. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour vous dire ce que vous en pensez et interagir avec moi, de liker surtout cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut faire réagir un de vos amis qui vit mal un défaut. Je pense que cette vidéo peut vraiment aider des personnes qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis, vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul. Bye bye.